Bonjour, il est 9 heures. J'aurais bien aimé dormir un peu plus parce que je me suis endormie un peu tard hier soir. Il y a toujours des travaux, je sais pas si ça t'entend. Mon mari m'a envoyé un texto parce que quand il a déposé l'enfant ce matin à l'école, ils se sont rendus compte qu'il avait oublié ses partitions de violoncelle. Et il a cours de violoncelle cet après-midi, donc il faudrait bien que j'aille lui déposer à l'école. Mais ça me gonfle, clairement. Donc j'hésite. Est-ce que je le laisse dans sa merde pour qu'il apprenne? Ou est-ce que je suis une maman cool et je vais lui déposer ses partitions? Évidemment que je suis trop sympa et que je lui rapporte ses partitions. Ce petit relou. Je me suis trouvé un nouvel audio-livre, cette fois-ci avec un logiciel qui permet d'augmenter la vitesse. Donc je lis la fugue, enfin j'écoute la fugue de Reddy Valmont. Clairement, ça a l'air d'être pour toutes les meufs qui ont eu un jour envie de dire à tout le monde d'aller se faire foutre et de se casser. Et voilà, partition déposée au petit relou qui les a oubliés. Vous le savez peut-être, si comme moi vous avez un TDAH, j'ai beaucoup de mal à faire une seule chose en même temps. Mon cerveau il a besoin d'être toujours en mouvement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'hier, ou dans ce genre de moments de réunion où les gens parlent pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, j'ai toujours du mal à me concentrer sur une seule chose. Donc je ramène souvent mon tricot pour occuper mes mains pendant ce temps-là. Ça évite à mon esprit de divaguer sur autre chose. Et ça me permet d'écouter parce que le tricot, en réalité, c'est pas le cas de tous les modèles évidemment, mais j'ai pas forcément besoin de réfléchir pour le faire. Et du coup, tout ça pour dire que là, en allant déposer les papiers pour l'enfant, évidemment, j'ai pris mon tricot. J'écoute aussi un podcast, enfin, pas un podcast, un livre audio, et je tricote en marchant. Parce que sinon, j'ai l'impression que ce trajet ne sert à rien. Et ça me rappelle qu'il y a quelques années, avec mon mari, on avait fait une thérapie de couple. Et à un moment, on parlait de charge mentale. Et j'en avais beaucoup, mais je pense que je m'en mettais aussi un peu trop. Justement à cause du TDAH, qui fait que j'ai besoin d'être tout le temps en mouvement mental en tout cas. Et donc j'avais dit à la psy que en fait je pouvais pas juste marcher, que j'avais toujours besoin de faire quelque chose, d'écouter un podcast, d'écouter un livre audio, de tricoter par exemple. Et elle était horrifiée que je ne sache pas juste marcher. Je pense que c'est le cas de plein de gens. Je sais pas si TDAH ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est la période qui veut ça aussi, hein, sans doute. Parce que j'aime vivre dangereusement, je porte une marinière très neuve, puisqu'on me l'a offerte à Noël, et donc très blanche, et je mange des pâtes aux boulettes à la sauce tomate. Bon, j'ai pas fini mon tube, mais j'ai plus faim, donc je le laisse là, et... Excusez-moi, hein, mais je n'ai pas de tache. Petite victoire de la journée. Petit point tricot, j'ai terminé cette mitaine là. J'aime vraiment beaucoup cette couleur de laine. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Du coup, il faut que je fasse la deuxième, quoi. J'ai pas avancé vraiment sur ma chaussette parce que j'ai la flemme de dessiner un diagramme adapté.
Voilà, donc pour le moment, c'est un peu en stand-by. Je vais boire un café chez Huguette. Huguette, c'est un café. C'est pas ma grand-mère qui d'ailleurs s'appelait Odette. Je vais boire un café avec une copine. Et voilà, c'est tout. Parce qu'il y a une assurance qui devait me rappeler. J'ai bu un petit café avec ma copine Claire, que j'avais pas vue depuis environ des millénaires. C'était très cool. Ça remonte un peu le moral de voir des copines. Moi, quand j'ai besoin de me remonter le moral, je vois des copines. Et alors, j'ai une de ces flemmes. Je dors pas très bien en ce moment. Je m'endors tard, je me réveille tôt. Je suis hyper fatiguée. Et j'avais qu'une envie, c'était de poser mon cul sur le canapé et de faire une sieste. Mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, je suis partie déposer un colis Le Bon Coin et un colis Vinted. Ah là là, comme d'habitude, la mairie de Lille a tout piqué aux écolos. Elle transforme ces petites maisons, ces vieilles petites maisons, très mignonnes, en briques, en futur parc. En récupérant le courrier, je me suis rendu compte que quelqu'un avait arraché 2 autocollants qu'on avait sur la boîte aux lettres. Déjà, à quel moment tu fais ça? Faut vraiment avoir que ça à foutre. Il y avait un autocollant qui disait plus dangereux que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Et l'autre autocollant, c'était juste un autocollant genre stop pub. Alors, est-ce que c'est la même personne ou pas? Est-ce que c'est 2 personnes différentes? Il faut reconnaître que les 2 autocollants sont un peu bobo gauchiste woke islamo-gauchiste. J'ai dit 2 fois gauchiste. Est-ce que vous pensez que si on dit islamo-gauchiste sur YouTube, ça bloque la vidéo? Petit test, on verra bien. Et donc, ouais, je me demande qui a le temps de faire ça et pourquoi. Enfin, je comprends pas, c'est même pas chez toi, c'est sur la boîte aux lettres, qui n'est pas ta boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Est-ce que c'est forcément quelqu'un d'extrême droite ou de droite? Parce que le bruit des bottes, on sait très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui aime pas les autocollants, qui a une phobie des autocollants, autocollants phobes? Je sais pas. Mystère. La vieillesse, c'est que quand il fait humide, comme aujourd'hui, comme en ce moment, en fait, ça me fait mal aux pieds. Je suis tombée en décembre, je suis allée à Paris faire des expos, voir des copains et tout. Bref, on s'en fout. Et je suis tombée dans le métro. Encore une fois, je sais pas comment j'ai fait. Je devais être en train de tricoter comme une conne dans les escaliers du métro. C'était tout à fait adapté. Et donc, je suis tombée et je sais pas ce que je me suis fait. Je me suis foulé le pied, mais c'est en dessous du pied. Bref, bizarre. Je vais poser ça parce que je ne sais pas tenir le téléphone et en même temps retirer mon manteau. C'est compliqué. Et donc, je me suis fait mal au pied. Je suis allée voir un premier médecin qui n'a servi à rien, qui m'a juste dit c'est une inflammation ou je sais plus quoi. Il m'a filé du Doliprane, super. Et qui m'a pesé en passant, alors que c'est même pas mon médecin traitant et que j'en ai rien à foutre de savoir mon poids. On a adoré. Du coup, mon médecin traitant que je suis allée voir pour autre chose à un autre moment m'a prescrit une échographie, mais je l'ai toujours pas faite parce que à l'époque ça s'était un peu calmé. Et là, ça revient. Et en même temps, j'ai la flemme. Et en même temps, j'ai de toute façon une nouvelle échographie mammaire à faire parce que celle que j'ai faite à la fin de l'année dernière a montré des trucs un peu... enfin, des trucs à surveiller, quoi. Donc, éventuellement, je prendrai un rendez-vous pour les 2 en même temps.
échographie mammaire, plus échographie du pied, la totale. Voilà, 41 ans et t'as mal partout. J'ai encore un truc à vous dire, incroyable. Ce vlog va être absolument extraordinaire. Je pense que il va durer au moins 10 minutes. Truc de ouf. Ce soir, il y a un entrepreneur qui vient pour nous faire un devis travaux pour la cuisine. J'ai trop hâte. Bon, quand il faudra faire le chèque, j'aurai moins hâte. Mais là, pour le moment, j'ai trop hâte. Pour vous montrer un peu, en fait, quand on est arrivé dans cette maison, donc on a acheté il y a un peu plus de 10 ans. Ici, la verrière, là, c'était absolument dégueulasse. C'était du plexiglas horrible, ça fuyait partout, ça faisait un boucan pas possible. Donc on a tout changé. On a attendu d'avoir des sous, évidemment, parce qu'avant ça, on a fait plein de travaux à la maison. Donc on a fait ça en 2021 ou 2022, je ne sais plus. En gros, ils ont retiré absolument tout le plafond. Et en fait, quand on avait fait le devis, il comptait tout ça, tout le plafond, plus la terrasse, parce que là au-dessus, ça c'est un puits de lumière sur lequel on peut marcher. Et donc le but c'est de faire une terrasse en L par laquelle on accède par ici, quoi. Et donc à l'époque, le devis comprenait tout ça. Et évidemment, il y a eu Covid, guerre en Ukraine, machin et tout. Les prix des matières premières ont explosé. Et du coup, notre prêt travaux, finalement, ne couvrait plus que ça. Donc nous voilà coincés. Et du coup, ça fait 3 ans, je pense, que c'est dans cet état-là. Qu'on a plus de lumière. On a juste les 3 spots qui descendent là. Plus ici, là, des spots sous le placard, mais c'est tout. Et les poutres apparentes, voilà, tout est dégueulasse. Donc, on aimerait bien au moins refaire l'intérieur. On a réussi à mettre un petit peu de côté, là. Bon, la terrasse, clairement, ce sera pas pour tout de suite, malheureusement. Mais au moins, là, l'entrepreneur, il va venir nous faire le devis pour ça. En espérant que ce soit pas hors de prix. J'en profite pour vous faire un petit avant-après parce que vraiment, c'est le genre de vidéo que j'adore. Donc ce sera juste pour la cuisine. Après, si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi le reste de la maison. On a fait des travaux en vrai dans toutes les pièces. En arrivant, j'ai vérifié, on a acheté en 2014, donc avril 2014, donc ça va faire 12 ans.